Messieurs, elle est présidente et animatrice de télé-réalité, conférencière, auteure. Elle a reçu 20 trophées des gens d'affaires. Elle a passé à Forbes, USA Today, ABC, Fox 5, TED et magazine aux côtés d'Oprah Winfrey, Donald Trump et parmi les meilleurs conférenciers aux États-Unis. Mesdames, Messieurs, accueillez-la chaleureusement. Elle va vous faire chanter. Merci. Donc, est-ce qu'on est capable de faire la chanson au début au lieu de la chanson de la fin? Puis j'en avais une deuxième au cas où pour mon dernier 5 minutes, alors on pourra faire Don't Stop Believin' à la fin. Je vais faire celle-là au début, je vais faire Me and Bobby McGee au début, puis je vais couper un peu sur la conférence. Ça fait-tu votre affaire? Non, ça n'a pas l'air à faire votre affaire, pas en tout. OK, est-ce que tout le monde en veut une chanson au début, une chanson à la fin? Yeah, that's what I'm talking about. OK, donc, cette chanson-là, moi, j'ai vendu ma maison, mon auto, et je suis partie en Winnebago, 21 États, partout à travers les États-Unis, 16 000 km dans mon Winnebago. Et cette chanson-là, c'est Me and Bobby McGee qui compte un petit peu l'histoire de la vie de hippie que j'ai vécue pendant 4 ans aux États-Unis pour faire ma marque aux États-Unis. Alors, est-ce qu'on est prêt? Vous pouvez chanter avec moi, vous pouvez vous lever debout aussi, hein? But it's flat in Baton Rouge. I'm waiting for a train, and I'm speeding as faded as my dreams. And Bobby Tom put his head down just before it rained. He drove us all the way to New Orleans. Song that drives the news. Freedom is just another word for nothing at
Merci beaucoup. Et Bernard, si on était capable de faire le cue sur l'autre chanson, je vais couper sa conférence, faire une deuxième chanson. Hein? Ah, ok, tu l'as pas downloadé. Bon, on va en faire une a cappella d'abord. Donc, moi, je suis partie du Québec en 2007 parce que j'avais des idées de grandeur. Je me suis semi-retraitée à l'âge de 36 ans en tant que planificateur financier. Merci. Et j'avais pas prévu chanter la chanson au début, hein, comme vous voyez, je t'ai soufflé. Mais quand j'ai réalisé mon rêve d'être semi-retraitée à 36 ans, je me suis dit, c'est quoi ma vie? C'est quoi ma quête spirituelle? Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi je suis sur la terre? Et je veux vous faire vivre une petite expérience. Parce qu'en étant coureuse de moto, j'ai fini 3e à Daytona. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Daytona Bike Week? J'ai fini 3e à Daytona contre 75 hommes. J'étais probablement la seule femme sur la grille de départ. Merci. Et j'ai gagné un championnat au niveau féminin. Alors, je veux vous faire vivre un petit peu l'adrénaline des courses de moto parce que j'adore comparer la vie, la business. Maintenant, j'ai 6 entreprises. Alors, j'aide les gens à avoir plus d'adrénaline dans leur vie. Donc, c'est moi sur la moto, sur le départ. Donc, la moto, c'est comme la vie. Hein, c'est de toujours dépasser ses limites, dépasser ses peurs. Au premier coin, il y a toujours plein de monde qui sont là dans notre chemin. Puis plus on avance dans la vie, plus il y a des gens qui abandonnent. Alors, qui êtes-vous? Êtes-vous des gens qui abandonnent ou des gens qui continuent? Vous avez vu tantôt le gars en rouge, il a failli me rentrer dedans? Alors, la vie, c'est vraiment comme la moto. Même quand tout va mal, il faut respirer. Il faut s'entendre respirer sur la moto. Il faut sourire dans notre casse. Il faut danser avec la moto. Être en équilibre dans le déséquilibre. Danser avec la moto. Danser avec votre vie. Danser avec vos opportunités de grandir. Danser avec vos problèmes. Danser avec de l'énergie. En moto, si on n'a pas d'énergie, c'est impossible de gagner la course. Dans la vie, c'est la même chose. Est-ce qu'il y en a qui ont eu un petit rush d'adrénaline juste à voir ça? C'est cool, hein? Alors moi, il y a quelques années, j'avais mon projet de partir des conférences et de faire ça à la piste de course et d'engager un coureur professionnel pour donner une expérience en arrière de la moto. Tout le monde me traitait de folle. Et maintenant, je fais des conférences à la piste de course. J'en ai fait un à Saint-Eustache l'année passée, aussi en Californie. Et j'amène les gens sur la moto à vivre un trip, comme avec Tony Robbins. Tu sais, il marche sur le feu pendant 10 secondes. Je me suis dit, il a fait une fortune avec ça, lui-là. Je aussi bien, tu sais, à 10 minutes, sur une moto, avoir des breakthroughs. Je pense bien que je vais faire de l'argent aussi. Alors, mon nom circule à travers le monde. Je suis la première conférencière, coureuse de moto et chanteuse sur la scène mondiale. J'ai jamais trouvé personne sur Google. Alors, je suis bien contente de ça. Merci. Alors, c'est de vivre sans peur. De vivre sans peur, de ne pas arrêter, d'être non arrêtable. Et comme tout le monde, je suis née d'une petite famille, ben d'une grande famille, mais j'ai été élevée à Sainte-Irénée, ce qu'il y en a qui savent où c'est où, hein? C'est Charlevoix. Avec des vaches, des cochons, des poulets. Alors, je voulais être une conférencière ou une chanteuse dans le temps. En fait, Céline Dion, quand elle a chanté pour le pape en 84, j'étais là. Et j'avais l'espérance qu'elle soit malade. Comme ça, je vais pouvoir lever ma main, je vais pouvoir chanter à la place de Céline Dion. C'était ça mon but dans la vie. Mon but, c'était d'être sur les grandes scènes, de parler, de chanter. J'ai fait beaucoup de concours entre 1995 et 2002. J'étais allée à la chanson de Granby. J'ai fait beaucoup de choses. Ça n'a pas arrivé. Alors, je me suis dit, ben, too bad. Quand je vais
j'aime ça parce que ça joint l'utile à l'agréable. OK? Donc, de ma petite famille, j'ai... la vie n'a pas toujours été rose. Maintenant, ma vie, je voyage beaucoup, je parle partout à travers le monde. Sauf quasiment au Québec. Je parle pas beaucoup au Québec, malheureusement. Alors, je reviens au Québec. J'espère que je vais avoir plus de conférences au Québec. Mes deux passions ont sauvé ma vie. Deux. Le piano et le volleyball. Toute ma vie, depuis l'âge de 4-5 ans, je me disais, si la vie n'est pas meilleure, ça passe ou ça casse. Puis ça, je sais que c'est une histoire qu'il y a beaucoup de gens ici, si on pouvait arrêter de parler un petit peu, c'est une histoire qui est vraiment... que beaucoup de gens vivent. Hein, la dépression, le suicide, il y a beaucoup de gens qui vivent ça personnellement ou avec d'autres personnes. Alors, 7 jours avant ma fête de 25 ans, je suis tombée malade. Je suis tombée malade d'une pneumonie qui veut dire tu ne veux pas vivre, tu ne veux pas être de ce monde. Puis il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Fait que alors, le dernier matin, le dernier soir, j'ai ouvert la TV, par coïncidence, c'était Jeannette Bertrand, qui a l'amour avec un grand A, qui parlait du suicide, qui disait, si jamais tu as le goût de te suicider, tu peux le faire, mais il faut absolument que tu appelles un ami. Alors, ça s'est transformé dans la mission de ma vie. Maintenant, je parle partout à travers le monde. J'ai beaucoup de TV, radio, et à chaque fois, je partage cette histoire-là parce que c'est vraiment l'essence de ma vie maintenant. Et je veux que vous vous souveniez, si vous êtes découragé, de cette chanson-là. When you're down and trouble and you need some loving care and nothing is going right, you just call out my name. And you know, wherever I am, I come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you've got to do is go, and I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah, yeah, yeah. Merci. Alors, je vous invite à vous lever debout et à dire à l'une personne à côté de vous que vous avez un ami. Vous avez un ami. Alors, levez-vous debout, regardez la personne à côté de vous et dites que vous avez un ami. OK, on vient ici. Alors, ça vaut la peine d'avoir des gens qui nous aident. Et moi, j'ai eu beaucoup de coachs dans ma vie. Alors, je vous offre, si jamais ça vous intéresse, de m'avoir comme mentor. Les Brown a été... je suis dans le livre avec Les Brown. Et j'ai mon propre livre, Win the Race of Life, qui est numéro 1 best-seller aux États-Unis depuis 4 ans. Et finalement, il y a un éditeur québécois qui a reconnu mon livre et mon livre va sortir en français au mois de mars. Alors, je vous laisse en disant que prenez la course de votre vie. Ma course à Daytona, il mouillait ce matin-là. Il n'y avait pas personne qui avait pas de mécanicien comme moi. J'avais pas de mécanicien, je me suis présentée à la course de Daytona, puis il y avait la moitié du monde qui se présentait pas.
C'est la raison, c'est une des raisons principales pourquoi j'ai finalement fini 3e à Daytona contre 75 hommes. Quel genre de personne êtes-vous? Est-ce que vous vous présentez? Donc, gagnez la course de votre vie. Merci. Merci, Nadine Lajoie. Merveilleux.